Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage sentimental avec l'oracle des émotions. Donc voilà, donc si vous avez envie de vous le procurer. Allez, on y va. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Donc prenez ce qui résonne, guide en général. On ne va pas parler à tout le monde. Donc on va voir un petit peu les messages que mes guides ont à vous transmettre. On y va. Allez, c'est parti. Alors, on va voir 4 cartes émotionnelles. Alors, je demande à prendre que ce qui résonne en vous. Pour les personnes qui regardent la vidéo, dans le côté émotionnel et sentimental d'une situation qui est en non-communication, bloquée ou bloquante. Quel message avons-nous à transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, premier message. Oh, on a quelqu'un qui va pas bien, là. Beaucoup de tristesse, de chagrin. On a une envie de communiquer, on a envie de sortir, en fait, d'une situation. On s'est senti... peut-être qu'on n'a pas voulu voir et qu'on a vraiment porté... on a porté le chagrin en soi. On a quelqu'un qui ne voulait pas montrer ses émotions. Si on est dans l'envie, on est dans le partage, on est dans la joie, on a quelqu'un qui, intérieur, extérieur, dès l'instant qu'on était à l'extérieur, on avait envie d'être dans la joie, et dès qu'on était à l'intérieur de notre âme, en fait, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. On ne montre pas. On a quelqu'un qui ne montre pas, qui ne veut pas communiquer ses émotions, qui a peur de communiquer ses émotions. On a eu envie. On a envie de trouver cette force, mais il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de... on cherche en fait comment arriver à être dans l'expression de ses émotions sans en perdre la face. On a peur en fait d'aller dans l'ouverture émotionnelle et de craquer en fait. Cette personne a peur en fait de s'ouvrir à son émotionnel et de craquer. Et voilà, d'être peut-être pris en empathie. Que si on lâche, donc... et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, hein, pour ne pas montrer en fait son côté émotionnel. On a vraiment quelqu'un qui... il y a un besoin de s'ouvrir à la communication. C'est quelque chose qui devient même indispensable parce qu'on a vraiment envie de ça. Mais en fait, il y a quand même le côté intérieur, ressenti, âme, émotionnel, comme si en fait on avait déposé en fait une graine à l'intérieur de soi de vulnérabilité. Comme si en fait il y avait eu un grand-père, une grand-mère, enfin je vois plutôt des grands-mères, qui ont mis la graine de l'invulnérabilité chez cette personne, pour en fait le rendre plus fort, le rendre ouais, plus fort, pour
pour pas qu'il ait en fait à montrer son côté émotionnel. Alors au bout d'un moment, ça fait du tort, hein, ça fait mal et ça fait du tort parce qu'en fait, on est un personnage, on devient un personnage, on se protège derrière ce personnage, mais à un moment donné, l'âme, elle peut plus, hein, donc au bout d'un moment, l'âme, elle a besoin de s'exprimer. Donc là, on a quelqu'un qui peut-être a le cœur brisé parce que on a été plus dans l'envie, dans le paraître que dans l'être. Donc voilà, bon. Donc là, de toute façon, c'est quelqu'un qui a, quand il n'y a plus de larmes, en fait, et quand il y a un besoin, parce qu'on étouffe, parce qu'on ne peut plus, on n'y arrive plus, ben en fait, on va être vraiment dans une énergie de je vais plus avoir le choix, hein. Je vais plus avoir le choix que de m'exprimer. Allez, on continue. Alors, deuxième message, tentation, intuition. On a quelqu'un là qui, donc peut-être ça peut être la suite, mais ça peut être aussi une autre personne, hein. Donc ça peut être quelqu'un de votre cœur ou vous aussi dans votre ressenti. Je l'ai ok là, donc on a quelqu'un qui est en train de travailler sur son intuition, qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train de voir les vérités, qui est en train de comprendre les vérités par rapport à tout ce qui a bloqué, tout ce qui a été, toutes les tentations. Donc la carte, elle est tombée à l'envers, d'accord. C'est un peu comme un miroir là, hein. Vous voyez, si je fais un peu comme ça, on a un peu comme un miroir. Les deux, pardon. Voilà. Alors, on a vraiment, il y en a un qui ferme les yeux et l'autre qui a les yeux ouverts, mais l'observation de l'un et de l'autre, entre l'ombre et la lumière, on n'a pas voulu voir les choses. On n'a pas voulu. Donc on a préféré fermer les yeux, mais en fermant les yeux, ça nous a amené à voir à l'intérieur de soi, dans notre ressenti. Ce qui était difficile, puisqu'en fait, effectivement, quand on regarde à l'intérieur de soi, on y voit en fait tout ce que l'on n'a pas voulu montrer, notre vérité, notre âme qui nous montre en fait ce qu'on n'a pas voulu voir. Donc on a préféré en fait être dans les tentations, être dans l'envie, être dans la matière, être dans le déni, être dans la fuite. Mais le fait que la carte là, elle est retournée, c'est un peu comme si depuis ce quart de lune précédent, on y voyait une ouverture. On voit une ouverture. On arrête en fait peut-être un fonctionnement bloquant, bloqué. Et on regarde un petit peu avec des points, avec des virgules, avec... voilà, donc là, il y a quelqu'un qui, en fait, travaille sur son indépendance, son intuition, ses questions. Ouais, est-ce que j'ai vraiment le miroir, en fait, là, intuition, le sion, le T-I-O-N, hein, donc c'est le moi, hein, le sion, le moi, le nôtre, et là j'ai pareil, donc en fait on a peut-être confondu l'un et l'autre, hein.
Donc la tentation, on est tenté, on est poussé à aller voir dans notre intuition ce qu'on ne voulait pas voir. Là, il y a des personnes qui vont devoir travailler en fait sur leur troisième œil, qui sont poussées à travailler sur leur troisième œil pour aller voir ce qu'on ne voulait pas voir, ce qu'on était dans le déni, ce qu'on a rejeté. On a fermé les yeux sur ses capacités et parce qu'on ne voulait pas aller voir dans son émotionnel, on en avait envie, mais on ne voulait pas. Hein? On a préféré fermer les yeux là-dessus. Troisième message, le doute et la culpabilité. Bon, au niveau sentimental, dans les questions sentimentales, puisque là, la question sentimentale, je vais la garder là pour l'instant, on a de la culpabilité. Peut-être parce qu'on a été voir ailleurs, peut-être parce qu'on n'a pas été avec la bonne personne, peut-être parce que on a préféré en fait se mettre dans le masque de la vulnérabilité et dans l'incapacité de faire les choses. On s'est limité là, on a quelqu'un en fait qui s'est limité dans ses croyances, donc en reportant toujours au lendemain ce qui était nécessaire de faire le jour même. Donc parce qu'on a douté de ses capacités, on a douté de ce côté vulnérable, on a douté aussi peut-être dans les relations, puisqu'en fait là on a quand même l'envie et la tentation. Donc on a quelqu'un là qui en fait a douté le fait de réussir en allant voir à l'intérieur de soi ce qui était nécessaire de faire, même si ça devait faire remonter du chagrin, pour quitter, pour se libérer en fait d'une situation fermante par rapport à l'argent. Est-ce que je vais réussir dans ma vie si je n'ai pas les moyens matériels, financiers, énergétiques, intuitifs, relationnel, sentimental, est-ce que je vais réussir malgré tout ça dans ma vie à retrouver la joie, à retrouver la vie, à retrouver le bien-être, voilà. Donc on a la culpabilité par rapport à ça, hein, parce qu'on a tellement douté, on a des personnes là qui ont tellement douté de oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, que le mental et l'ego, ben, en fait, il en a un peu profité. Hein. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire donc par rapport à l'envie, le chagrin, l'intuition, la tentation, la culpabilité et le doute? Voilà, on a l'union. Donc, on est vraiment dans une guidance sentimentale. On a douté, en fait. On a quelqu'un qui a douté, qui a eu peur. Peut-être qu'on est venu, on est reparti. On avait besoin d'avoir des réponses concernant une situation qui, peut-être qu'il y en avait un des deux qui était plus amoureux de l'autre. Hein, et qu'on a eu envie à un moment donné de s'unir avec cette personne, qu'on a eu envie de vivre une belle histoire, qu'on a eu envie de concrétiser en fait cette relation, mais qu'on a douté aussi de cette relation. Ça nous a rendus vulnérables, ça a aussi apporté beaucoup de chagrin parce que peut-être qu'on n'arrivait pas justement à s'unir, à comprendre en fait pourquoi il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en ouvrant les yeux, en allant travailler au fond de soi, on se rend compte en fait que on s'est peut-être tout simplement trompé de parcours, trompé de relation,
trompé de situation. Donc peut-être qu'il y a eu un mécanisme aussi chez la personne en fait que vous pensiez être la bonne personne pour vous, ou chez vous en miroir de cette personne, parce que peut-être qu'il y avait l'autre personne au vous qui était très intuitif, hein, et quelqu'un donc en opposition, quelqu'un qui était tourné vraiment vers l'extérieur, les tentations, toujours le côté matériel, l'envie du côté matériel, parce que je doute peut-être de moi, ou je doute de cette relation, ou je doute qu'un jour cette relation elle puisse s'effectuer, hein. Donc là c'est quelqu'un qui a tourné en rond, et pour éviter en fait de tourner en rond, on se centre en fait sur le matériel. On a arrêté de croire qu'on pouvait construire quelque chose. Parce que dans notre intuition, à chaque fois, ça nous ramenait à quelque chose qui nous apportait beaucoup de chagrin par rapport à nos vies passées. Donc la culpabilité, peut-être d'avoir donné en fait du temps, de l'énergie à autrui. Hein, puisqu'on a eu envie de fonctionner avec l'extérieur, peut-être qu'à un moment donné, on a fermé les yeux sur notre intuition, et pourtant là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est de grande intuition. Là, on voit bien, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre personne, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un là qui a une grande capacité, une énorme capacité intuitive, hein, mais qui ne s'en sert pas comme il ou elle devrait s'en servir. On a envie de s'en servir, mais on ne s'en sert pas parce que ça ramène à la culpabilité de ne pas s'en être servi et d'avoir choisi la tentation pour éviter le chagrin, parce qu'il y avait un doute par rapport à cette relation, par rapport à cette union, ou par rapport à une autre relation ou une autre union qui a pu y avoir dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette situation? On parle de lien. Hein, vous voyez, on a douté sur un lien. On a mis des doutes sur un lien. Et c'est ça, en fait, qui a fait qu'on a eu du mal à voir clair, à vouloir voir clair. Hein. Donc peut-être que là, en ce moment, vous êtes poussé à aller voir dans votre ressenti, dans votre intuition concernant un lien où il y a eu du rejet, il y a eu du déni, il y a eu voilà, de l'envie de concrétiser quelque chose, mais qu'en fait, ça a amené beaucoup de chagrin, parce que peut-être que là, on s'est trompé en fait. Hein. On a cru à un lien avec une personne alors qu'on n'y était pas du tout. On a quelqu'un qui a cru être avec un lien profond, son lien d'âme, d'accord? Et pas du tout. Donc là, on est en train de voir clair. Et c'est ça qui aide à sortir des doutes et aussi sortir de cette culpabilité. On a essayé, on a eu envie de cette relation. On a peut-être tout fait aussi, ça a amené beaucoup de chagrin, on a amené voilà, beaucoup de choses pour essayer justement de concrétiser une relation qui en fait, on s'est trompé. On s'est trompé. Alors, qu'est-ce qui va venir donc à ces personnes-là qui ont compris ça? Les guides, s'il vous plaît. Déjà, on vous dit de ne pas vous juger. On vous dit qu'il y a eu un très grand travail de fait, qu'il y a eu énormément de compréhensions qui ont été faites dernièrement, parce qu'il y a une reconnexion intuitive, sur des choses que vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez pas comprendre, parce que vous vouliez à tout prix que cette relation fonctionne. Mais que là, on vous dit que vous pouviez
vous pouvez être fier de vous parce que peut-être que vous avez été fier aussi de vous. La fierté, peut-être une fierté un peu mal placée, une fierté un peu d'ego. Hein, donc voilà, hein, ce qui a fait que ben, on n'a pas voulu voir. Mais là, on vous dit d'être fier du travail que vous avez fait, d'être fier de ce que vous avez compris dans votre vie, d'être fier de ce que vous avez mis en place, d'être fier de vous prioriser aussi, hein, parce qu'on sort des doutes. Donc, on se libère d'un lien qui, en fait, était fermante. Et pour certains, certaines, là, le fait d'avoir été au plus profond de vous-même, d'être sorti de ces tentations, peut-être que dernièrement, vous avez demandé aussi d'y voir plus clair par rapport à une relation où vous doutiez un petit peu de la relation et que là, en fait, on vous dit, sois fier, en fait. Sois fier parce qu'en faisant cette demande, tu as accepté d'aller au fond des choses, de combattre tes peurs, de sortir de ton chagrin, de sortir en fait d'une situation fermante et tu es en train de réussir. Donc tu peux être fier de toi, du travail que tu as accompli. Allez. L'anxiété, l'intimidation, le déménagement. Bon, on a vraiment une envie de déménager, d'accord? On a envie de déménager, on a envie de changer de vie. On est quand même anxieux que les choses puissent en fait se réaliser pour cet été, de prendre un nouveau départ. On a été beaucoup humiliés. Il y a eu beaucoup d'humiliation par rapport à sur vous ou un entourage aussi qui vous a peut-être beaucoup sollicité et qui vous a empêché en fait de vivre ce que vous aviez à vivre. On a des encombrements. On a comme si en fait on avait plus envie. On n'avait plus la force, on n'avait plus envie de se battre, on n'avait plus envie de faire du tri, on n'avait plus envie de... voilà, c'est comme si on avait quelqu'un qui baissait les bras là, qui voit en fait un peu comme son monde s'écrouler. Donc peut-être que ça peut être quelqu'un aussi qui n'a plus à désencombrer parce qu'il y a eu du tri de fait. Hein. Donc on a compris là. D'accord? Donc, on a envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. On a déjà débarrassé ce qu'on avait à débarrasser. On a vu clair dans certains ou certaines personnes ou situations. Hein? Et c'est un peu comme si tout nous passait au-dessus de la tête. D'accord? Hein? Mais en même temps, on a des personnes qui ont envie de déménager, qui ont envie de partir en fait d'un endroit, mais pas pour l'instant. C'est comme si en fait d'abord on a des choses à trier, on a des choses à régler parce qu'on a vu que effectivement on a peut-être pris conscience qu'on avait des choses à faire, mais qu'on les a pas fait, on les a pas amenés dans la matière, d'accord? Donc peut-être que pour vous en fait tout est nickel, parfait, impeccable, chaque chose à sa place. Voilà, on a vu, on a compris, etc. Parce que vous avez fait preuve d'intuition, vous avez avancé, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais dans la matière, peut-être que tout n'est pas fait encore. Hein. Et peut-être inversement, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un miroir, peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait et qui ont réglé tout ce qu'il y avait à régler dans la matière, mais qui dans les énergies ou dans la communication, c'est encore pas fait. Parce qu'il y a quand même un côté là, voilà, culpabilité par rapport à un lien, l'anxiété, l'humiliation, les doutes, est-ce qu'on va y arriver? On a peut-être débarrassé des choses, mais voilà, est-ce qu'on va quand même réussir à concrétiser
cette union ou une autre union, parce que là je vois quand même que c'est des personnes en fait qui attendent un nouveau départ, une nouvelle rencontre, une nouvelle vie, construire quelque chose de nouveau, de stable, hein. On arrête en fait de s'encombrer de personnes, de situations, de matériel, de trucs en fait et de choses et d'autres qui nous servent plus, qui vont plus nous servir dans cette autre envie, dans cet autre départ, dans ce nouveau départ de vie. Hein, voilà. Donc on a envie quand même de vraiment de passer à autre chose. Hein, vraiment d'avancer vers autre chose. Voilà, c'est vraiment là en fait on parle de cœur, hein, on parle de cœur, on parle d'amour de soi, on voit bien, on sait ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin d'être rabâché, mais on sait ce qu'on a à faire, d'accord? Mais là à un moment donné il va falloir le faire. On ne peut pas continuer comme ça d'attendre un nouveau départ sans mettre en fait une action dans sa propre vie pour aller vers ce nouveau départ. Hein, même si c'est difficile, même si on est dans une relation où on a été humilié, où on a accepté des choses et d'autres. Hein, à un moment donné, voilà. Bon, ben écoutez, en tout cas, j'espère que ce message vous apportera des réponses, hein, vous aidera à avancer au niveau sentimental, en tout cas, parce qu'il y a quand même de belles choses dans ces messages-là, d'accord? Et si vous avez donc besoin d'y voir un peu plus clair dans une relation personnalisée, puisque ça ne reste qu'une guidance générale, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On pourra aller voir hein, s'il y a des choses en fait bloquantes que vous ne comprenez pas pour essayer de vous donner un coup de main pour pouvoir sortir en fait d'une situation dans laquelle vous n'arrivez plus à vous défaire. Ok? Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Et puis, ben, encore désolée, ben voilà, hein, donc je m'excuse, j'étais très malade dernièrement. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, donc j'essaye de faire comme je peux pour pouvoir transmettre des messages, pour pouvoir vous aider. Mais ça n'impacte rien du tout concernant les guidances personnalisées parce qu'on me donne l'énergie pour pouvoir répondre aux besoins et aux questions des personnes qui en ont besoin. Voilà. Les vidéos, je me restreins parce que ce sont des cadeaux que je fais. Donc, c'est des guidances qui sont générales. Tout pourquoi je demande tout au moins, à mettre un petit message, un petit like, un petit partage parce que voilà, dans le donner, recevoir, et que si je n'ai pas cet échange-là, ben mes guides, de temps en temps, ils ferment mes robinets et vous n'avez pas les messages. Voilà. Donc, partager, liker, c'est très, très important. Si le nombre de personnes qui regardent les vidéos, ben, met un petit pouce, ben, voilà, c'est le donner et recevoir. Ok? On ne peut pas toujours donner et ne pas recevoir, on a besoin de ça. Et à un moment donné, ben, si on ne reçoit pas, et ben, les guides ben, décident en fait de fermer nos canaux. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça qu'ils le font. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Et puis, je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de me suivre et merci de me faire confiance. Au revoir.